Russell est sûr et certain d'avoir une Mercedes plus performante en 2023. Ah ben, attention quand même, hein, ça pourrait se retourner contre lui ce genre de déclaration, si c'est pas le cas. La principale chose que nous voulons, c'est vraiment plus de constance et une voiture plus prévisible. Je pense que l'équilibre le moins souhaitable, c'est probablement celui de la W13. De ce que j'ai vu sur le simulateur et de notre travail, je ne vois pas de raison pour que ce soit pas mieux. Mais encore une fois, on ne sait pas dans quelle mesure ce sera mieux. Ouais. Nous sommes vraiment sûrs que certaines améliorations vont rendre la voiture plus rapide. Elle va être plus légère que l'an dernier. C'est du temps aux tournettes, on le sait. Nous avons travaillé vraiment bien et dur sur la réduction de la traînée, car nous avons vu combien nous perdions sur Red Bull, surtout l'an dernier. Nous pensons avoir accompli cela, alors nous devrions être plus rapides en ligne droite également. Ces choses-là, c'est de la performance garantie. Ah oui, c'est vrai que la traînée, alors vous vous dites dans les commentaires, vous parlez du moteur Mercedes, mais c'est pas le moteur le problème, hein, c'était vraiment la traînée quoi. C'est pas la puissance du moteur, même si ils ont dit apparemment qu'il gagnerait 10 chevaux. C'est toujours bon à prendre, mais c'était pas le point faible, le moteur, c'était vraiment la traînée qui était trop grande. Et du coup, la voiture se traînait en ligne droite. C'est pour ça qu'elle marchait bien au Mexique. Par rapport à Ferrari, hein, regardez, ce qui s'est passé avec Ferrari au Mexique l'année dernière, c'était une catastrophe. Ils étaient à 1 minute des leaders. Par contre, Mercedes était plutôt bien. Bon, même s'ils n'étaient pas trop dans le rythme de Red Bull, c'était mieux que Ferrari, largement. Parce que la traînée est moins importante là-bas, à cause de l'altitude. Donc c'était pas le moteur, hein, pour le coup, le problème. Donc s'ils ont réduit la traînée, c'est bien. Donc je finis. Mais dès que l'on freine à l'approche d'un virage et qu'on passe le virage, il faut l'appui aéro. Il faut que l'appui aéro commence à fonctionner. Nous n'avons encore aucune certitude sur la manière dont ça va se passer. En fin de compte, nous ne savons pas ce que ça va donner par rapport à Red Bull et Ferrari principalement. Bah oui, parce que eux aussi ont amélioré leur voiture, évidemment. Donc j'espère que ça va pas faire un statu quo et qu'ils vont quand même se rapprocher. Bon, on verra bien. Moins d'une semaine avant les premiers essais privés. Allez, ciao.